quoi? Il dit créons l'homme. À quoi? Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Amen. Ça, c'est le projet de Dieu. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Avant toute réalisation, c'est la pensée qu'il a eue, et c'est la parole qu'il a dit, et c'est la parole qu'il a exécutée. Tout vient de la pensée, ensuite de la parole et de l'action. Dieu a accompli sa parole en faisant l'homme. Mais avant de faire l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Nous allons le lire dans Genèse. Dans Genèse, chapitre 1. Le verset 24. Le verset 26, pardon. Alléluia. Quelqu'un a trouvé? Oui. Genèse chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Parole du Seigneur. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail. Quand on parle des bétails, on parle des animaux. Hein? Les animaux, les rats, les gazelles, les éléphants, c'est le bétail. Amen. Sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dans le verset 27, il dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alléluia. Il créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Gloire à Jésus. Voici le projet de Dieu. Il a voulu créer l'homme à son image et il l'a fait. Mais quelque chose va se passer. Quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme? Dans le chapitre 2, dans le chapitre 2, verset 16, il dit à l'homme, l'Éternel Dieu dit à l'homme, donnant ce ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Voici la mise en garde. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, Dieu donne ici la première loi à l'homme. Dans le chapitre 1 de Genèse, il crée l'homme à son image, à sa ressemblance. Et dans Genèse 2, il donne la toute première loi.
Il dit tu ne mangeras pas, tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez? Amen. Donc, Dieu, en donnant cette loi, indique à l'homme ce qu'il doit subir en cas de désobéissance. C'était la mort. Il dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Et la Bible nous dit quoi? Satan est venu par le serpent. Parce que Satan ne vient pas toujours lui-même comme ça en tant que diable. Alléluia. Quand tu t'es débrouillé, Satan va se calmer toujours en quelqu'un. Pour venir te dire, mais tiens, est-ce que Dieu a réellement dit qu'on doit attacher voile? Alléluia. Les gens que tu respectes, est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu a réellement dit qu'on ne doit pas porter boucle d'oreille? Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu a réellement dit qu'on ne doit pas porter mini-jupe? Gloire à Jésus. Amen. Et tu vas commencer à calculer. À qui on n'a jamais posé cette question? Est-ce que tu as posé cette question? Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu a réellement dit que la femme doit se promener avec voile? Alléluia. Amen. Si tu entends ces questions, ça c'est le diable qui est en train de chercher à te séduire. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu va interroger elle, pourquoi tu as fait ça? Elle va dire, mais c'est le serment qui m'a séduit. C'est lui qui veut dire tromper. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, le serpent est venu animé par le diable pour tromper, pour séduire. Vous voyez, les jeunes filles, par exemple, là, qui sont très belles, quand vous les voyez, elles sont en mini-jupe, elles sont comme elles ont la boucle d'oreille. Qu'est-ce qu'elles font? Elles font quoi? Elles séduisent. C'est pas ça? Elles séduisent. C'est bon, ton habit là, il faut faire décolleté. Il faut qu'on voit ta poitrine. C'est pas ça? Hein? Il faut qu'on voit bien ta poitrine. Tu vois même là, le balcon un peu dessiné. Ou bien c'est au droit là. Bon, c'est bien visible. L'intention est là. C'est poussé. Mais le premier c'est difficile de dire. C'est le diable. Mais est-ce qu'il est venu en tant que diable pour séduire? Il est rentré dans le serpent parce qu'on dit que le serpent était le plus intelligent de tout ce que Dieu a créé. En intelligence, après l'homme, c'était le serpent. Donc, quand quelqu'un qui est intelligent vient te parler, vous voyez, quand vous allez vous débrouiller là, ce n'est pas les gens qui connaissent la parole de Dieu qui vont combattre. C'est les gens qui sont très intelligents dans la parole de Dieu, ils ont fait la théologie. Quand ils vont venir, puis quand le bouchon va venir, il me dit, ma fille, la femme doit être belle. Pourquoi tu rends comme ça? Alléluia. Ça veut dire que c'est le serpent qui est entré pour chercher à te séduire. Alléluia. Et l'homme a été séduit par la femme, à travers la femme. Adam est tombé. Et vous voyez, la séduction, c'est comme une chaîne. Satan rentre dans quoi? Le serpent. Le serpent vient. Mais elle ne voit pas le diable. Elle voit le serpent. Ah lui là, c'est un bon type. Le serpent parle. Elle exécute. Quand elle exécute, elle va avec qui? Adam maintenant, c'est une chaîne là. Adam ne voit pas le serpent qui était à l'origine, mais il voit sa femme, qu'il aime. Alléluia. Et il mange. La mort rentre dans le monde.
Lisez, comment on appelle ça, Romains 5, verset 12. Verset 12 à 14. Romains chapitre 12. Oui. Pardon, chapitre 5. Verset 12. C'est pourquoi. Bon, je dis en même temps. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, verset 13 maintenant, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel était la figure de celui qui devait venir. Alléluia. La dernière partie de la phrase, la verset là, on dit ça très bien. Alléluia. On dit lequel. On dit Adam. Quand on dit lequel, ça remplace Adam. Lequel est la figure de celui qui devait venir. Amen. Donc on parle de deux personnes ici à la fin. Donc, dans le verset 12, on dit, il est écrit, pardon, que c'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Ah, le péché a une porte. Amen. Le péché est entré par une porte. Parce qu'on dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc, ce n'était pas encore dans le monde. Mais c'est par l'homme. Si ce n'est pas par l'homme, le péché ne peut pas rentrer dans l'église, ne peut pas rentrer dans le monde, ne peut pas rentrer dans la vie d'un homme, ne peut pas rentrer dans la vie d'un autre homme. Il a fallu qu'un homme donne accès au péché pour que ça se répande sur tous les hommes. La Bible, le péché s'est répandu sur tous les hommes. Alléluia. Et le péché a entraîné la mort de tous les hommes. Parce que Dieu a dit, si tu manges, tu mourras. Donc la conséquence de cette désobéissance, c'est la mort. Voilà que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Parce que Dieu a dit, le jour où tu mangeras, qu'est-ce qui va se passer? Donc à partir du jour où l'homme a mangé le fruit, l'homme est rentré sous le régime, sous le pouvoir, sous la puissance, sous l'autorité de la mort. Quand tu vis, tu sais que tu vas. Alléluia. Parce que tu es sous son pouvoir. Alléluia. Alors, Dieu aime l'homme. Et l'homme doit mourir. Mais avant qu'il ne meure, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu comme le diable. Est-ce que vous savez ça? L'homme est devenu comme le diable. Est-ce que Dieu pêche? Alléluia. Est-ce que Dieu pêche? Est-ce que Dieu ment? Quand Jésus est venu, Jésus a dit quoi? Je suis le chemin, je suis là, et la vie. Amen. Donc si Jésus est la vérité, et le diable est le menteur et le père du mensonge, c'est pas ça? Ok. Dans Jean 8, le verset 44, la Bible dit que Jésus a dit que le diable est le menteur et le père de quoi? Donc,
La vérité, c'est Jésus, et le mensonge, c'est qui? Le diable. Alléluia.